Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. Nous sommes jeudi. Le moment est venu de retrouver Sophia dans ses nouvelles péripéties. Êtes-vous prêts à suivre Sophia dans ses nouvelles découvertes? Sans plus attendre, plongeons ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. Épisode 9, mon premier CV canadien. J'ai un plan. J'ai des stratégies. Mais maintenant, je fais face à la première montagne. Mon CV. Karim et Thomas ont été clairs. Mon CV mexicain, celui dont j'étais si fière, est inutile ici. Il faut tout recommencer. Je regarde l'écran, une page blanche. C'est terrifiant. Ok les gars, j'ai besoin de votre aide. C'est mon CV mexicain. Ah ouais, c'est artistique. On dirait presque un portefeuille. C'est un beau souvenir, Sophia. Imprime-le et mets-le sur ton mur. Maintenant, ouvre un nouveau document. On va construire ta nouvelle identité professionnelle canadienne. Par où je commence? En haut, ton nom, ton numéro de téléphone, ton courriel et ton profil LinkedIn si tu en as un. Pas d'adresse complète, juste Montréal QC. C'est tout. Et Ensuite, une section résumé ou profil. 2 ou 3 lignes qui disent qui tu es et ce que tu cherches. Par exemple, étudiante en maîtrise en communication avec 3 ans d'expérience en design graphique, à la recherche d'un emploi à temps partiel sur le campus pour mettre à profit mes compétences en service à la clientèle et en organisation. Waouh, c'est direct. C'est le but. Le recruteur passe 6 secondes sur ton CV. Il faut qu'il comprenne tout de suite. Maintenant, la section expérience. C'est là que la magie opère. Prends ta dernière expérience au Mexique. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais designer graphique junior. J'étais responsable de plusieurs projets, je parlais aux clients, je faisais des présentations. Stop, on n'utilise jamais « j'étais responsable de ». Ça ne veut rien dire. On utilise des verbes d'action et on quantifie. Toujours. Combien de projets? Peut-être 5 ou 6 en même temps. Parfait, donc tu n'écris pas responsable de projet, tu écris gestion simultanée de 5 à 6 projets de design de la conception à la livraison finale. Tu vois la différence? Je vois la différence. La première phrase, c'est moi qui explique mon travail. La deuxième, c'est une professionnelle qui décrit ses accomplissements. C'est une autre langue. Tu as dit que tu parlais aux clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Je leur demandais leurs besoins, je leur présentais les maquettes. Ok, alors on écrit conduite de réunion de briefage avec les clients pour définir les exigences du projet. Et présentation des maquettes et intégration des retours clients menant à une augmentation de 20% de la satisfaction client. Mais je n'ai jamais mesuré la satisfaction client. 20%, c'est inventé. Ce n'est pas inventé, c'est une estimation. Les clients étaient plus contents à la fin, non? Ils revenaient, alors tu as amélioré la satisfaction. Le chiffre rend ton accomplissement concret. C'est ça le marketing de soi à la nord-américaine. Mais ça sonne tellement arrogant, prétentieux. Au Mexique, si tu parles comme ça, on pense que tu te vantes. Je comprends, c'est le plus grand choc culturel pour beaucoup d'entre nous. Dans nos cultures, la modestie est une qualité. Le travail doit parler de lui-même. Ici, c'est à toi de faire parler ton travail. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté.
Tu ne dis pas « je suis le meilleur », tu dis « voici les résultats que j'ai produits ». C'est factuel. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Cette phrase tourne en boucle dans ma tête. Je ne suis pas en train de me vanter. Je suis en train de traduire mes accomplissements dans une nouvelle langue culturelle. Et ça, je peux l'écrire? Oui, mais formule-le comme ça. On a passé 3 heures à décortiquer chaque ligne de mon expérience. Collaboration avec l'équipe marketing, optimisation du processus de création, réduction des délais de 15%. Mon passé professionnel se transforme en une liste de succès mesurables. C'est étrange. C'est comme si je parlais de quelqu'un d'autre, une version de moi plus performante. Ok, maintenant que tu as la base, il faut l'adapter. Tu cherches un job sur le campus. Disons à la bibliothèque. Est-ce que gestion de projet de design est la compétence la plus importante? Non, je suppose que c'est plutôt l'organisation, le service à la clientèle. Exact. Donc tu vas créer une version de ton CV pour la bibliothèque. Tu vas mettre en avant les compétences transférables, classement et organisation de plus de 2000 fichiers numériques, assistance aux clients pour résoudre leurs problèmes techniques. Tu comprends? Tu utilises la même expérience, mais tu changes l'angle de la caméra pour éclairer ce qui intéresse cet employeur précis. Et tu fais pareil pour le café de l'université. Tu mettras en avant « travail dans un environnement rapide, gestion des priorités multiples ». Un curriculum vitae par type de poste. Un CV par poste, c'est tellement de travail. C'est la différence entre envoyer 100 CV et avoir 0 réponse, et envoyer 10 CV ciblés et avoir 3 entrevues. Choisis ton camp. J'ai 3 CV devant moi. Sofía Hernández Morales, version bibliothèque. Sofía Hernández Morales, version café. Sofía Hernández Morales, version assistante de recherche. Ils sont sobres, professionnels, en noir et blanc. Ma photo souriante a disparu. Mais ils sont forts, ils sont clairs, ils sont canadiens. Sur le site de l'UQAM, il y a une offre. Aide de bibliothèque, 15 heures par semaine. Je joins mon CV, version bibliothèque. Je clique sur « Postuler ». Le petit message apparaît « Votre candidature a été envoyée ». Je fais la même chose pour le poste de barista au café étudiant. Et pour commis au centre sportif. 3 candidatures, 3 CV parfaitement ciblés. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais pour la première fois, je n'ai pas l'impression de jeter une bouteille à la mer. J'ai l'impression de viser une cible. Refaire son CV pour un nouveau pays, c'est un peu comme un deuil. On doit laisser derrière soi une version de nous-mêmes, une identité professionnelle qui nous a définis pendant des années. On a l'impression de se déguiser, de jouer un rôle. On a peur de perdre son authenticité.
Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas un déguisement, c'est un uniforme. L'uniforme que tu dois porter pour entrer sur le terrain de jeu professionnel de ton nouveau pays. Une fois que tu es sur le terrain, une fois que tu as l'entrevue, une fois que tu as le job, alors tu peux enlever l'uniforme et montrer toutes les couleurs de qui tu es vraiment. Ton CV n'est pas le résumé de ton âme. C'est une clé et chaque pays a une serrure différente. N'aie pas peur de tailler ta clé pour qu'elle corresponde à la serrure. Ça ne change pas le métal dont tu es fait. Ça te permet juste, enfin, d'ouvrir la porte. Le lendemain matin, en buvant mon café, mon téléphone a vibré. Un courriel. Objet. Invitation à une entrevue. Poste de barista au café étudiant. Mon cœur s'est arrêté. Ça a marché. Ça a vraiment marché. Mais maintenant, une nouvelle peur s'installe. Que vais-je leur dire? Comment se comporter dans une entrevue au Québec? Rejoignez-moi la semaine prochaine pour l'épisode 10, ma première entrevue. On préparera ensemble les réponses aux questions pièges, on choisira la bonne tenue et on essaiera de ne pas trembler en serrant la main du recruteur. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas. Hello my beautiful people. Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.